À l'origine, il y a le fait de faire cadeau de l'usage de cette denrée extrêmement rare que sont les rues de nos villes gratuitement aux automobiles. Ce faisant, les automobiles congestionnent nos rues. Alors, on a développé des transports collectifs. Mais pour que les transports collectifs soient compétitifs en termes de commodité et de coût avec l'automobile, il a fallu les subventionner massivement. Et aujourd'hui, les usagers des transports collectifs dans la région Île-de-France, que nous connaissons bien, ils sont subventionnés à 75%. Ils paient au mieux 25% de ce que coûtent les transports collectifs qu'on met à leur disposition. Il y a deux catégories de gagnants dans les transports collectifs. Ceux qui les utilisent parce qu'ils sont subventionnés à 75%, et les automobilistes, parce que les transports collectifs leur enlèvent un nombre considérable de concurrents. Alors quand on analyse pourquoi les transports collectifs sont chers, on s'aperçoit que c'est en grande partie à cause de l'automobile. Parce que où les transports collectifs s'enterrent, c'est le métro, pour éviter d'être gênés par la congestion créée par les automobiles. Et à ce moment-là, c'est le coût d'investissement du transport collectif qui est extrêmement élevé. Où les transports collectifs restent en surface, et ce sont leurs coûts d'exploitation qui sont augmentés par la concurrence que leur fait l'automobile dans la circulation urbaine. Alors on pourrait se dire, il faut faire payer l'automobile pour le financement des transports collectifs. Ce n'est pas ça du tout qu'on a fait. On a perçu ce qu'on appelle le versement transport, c'est-à-dire un impôt de plus assis sur les salaires dans les grandes agglomérations pour financer une partie des transports collectifs. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, si vous voulez, c'est de voir que dans l'ensemble de notre vie économique, nous ajustons l'offre, qui est toujours limitée, qui n'est jamais aussi grande que ce qu'on pourrait le souhaiter, et la demande, on les ajuste par des mécanismes de prix. Là, ce n'est pas par des mécanismes de prix qu'on ajuste l'offre et la demande dans l'utilisation de nos rues pour les automobiles. C'est par des files d'attente, exactement comme on ajustait l'offre et la demande dans la période triste pour ceux qui y vivaient de l'ex-Union soviétique, où on ajustait l'offre et la demande par des queues devant des magasins insuffisamment achalandés. Eh bien, les embouteillages de nos villes, c'est une régulation par la queue, par la congestion. Il faut remplacer la régulation par la congestion, là, comme on a su le faire partout ailleurs, par une régulation par les prix, c'est-à-dire par un péage. Si l'on veut optimiser l'organisation des transports en milieu urbain, il faut d'abord faire payer à l'automobile l'usage de la rue, ce qui simultanément permettra de diminuer la subvention accordée aux transports collectifs et qui ne leur est accordée que pour qu'ils se gardent un minimum d'attractivité en concurrence avec la voiture individuelle.